Amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour depuis le studio l'honorable Robert Billon. Nous démarrons ce tour dans nos kiosques avec le quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui écrit en manchette: au sujet du colloque sur le code électoral, une coalition de 5 églises désavoue le clergé catholique. En deuxième de une, Magda Diop reçu en audience par le président Talon. Près de 100 millions de dollars accordés au secteur privé. En troisième de une, échange avec les têtes couronnées du jour sur le code de la route. Atropo sensibilise et fait don de casques. En quatrième de une, lutte contre l'insécurité maritime et autres. La côte Semekrake Ilakondi, sécurisée par un système radar. En bas de page de votre quotidien, appel à candidature des fonctionnaires de l'État appelés à candidater pour des profils bien précis. Dans les colonnes de votre journal, coopération militaire Bénin-USA, le commandant de l'Africom reçu par le président Talon. Et dans l'oreille droite de votre quotidien, vente illicite d'intrants agricoles hors du Bénin. La police intercepte un camion avec 50 tonnes d'engrais. Passons à présent au quotidien de Ménontin, Fraternité, qui affiche en manchette: 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse. Parole aux professionnels des médias spécialisés en environnement. Le journal précise que c'est un devoir pour tous de couvrir l'urgence environnementale. Ravitaillement de l'essence à Paraco, l'or noir, une denrée rare au prix fluctuant. Votre journal Bénin Intelligent titre en manchette: lutte contre le terrorisme, le tandem Bénin-USA à l'œuvre. Passons à présent à 4 vérités qui écrit: polémique autour du nouveau code électoral, Karim Da Silva appelle à l'unité et au respect des règles établies. Il précise qu'une loi votée par l'Assemblée nationale, régulièrement élue, doit être considérée comme un test qui s'impose à tous. Événement précis écrit: suite à la marche de protestation de la CSTB contre la vie chère, opposants et syndicats exigent la libération sans délai de 50 manifestants. FCBE, les démocrates, Candide Azanaï, les centrales syndicales, tous en colère. Matin Libre écrit en bandeau ce matin: programme africain d'investissement dans l'entrepreneuriat PAIE. Rikia Madougou offre des formations aux jeunes et aux femmes. Il écrit en manchette: qualité et avantages de ces produits, la SCB Lafarge, outils, revendeurs maçons et caroleurs. Le potentiel affiche en manchette: diffamation et injures dans ces publications, criette le propriétaire de Aujourd'hui au Bénin en prison. Votre quotidien La Nation titre en manchette: audience au palais de la Marina, des perspectives heureuses pour les relations Bénin-USA. L'IFC vise 200 millions de dollars d'investissement. Libération écrit: manifestation tout azimut contre la cherté de la vie qui commandite les marches des syndicalistes. Sécurité et défense, le Bénin 37e puissance militaire en Afrique. Dabarou affiche: célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse par l'INAMEL Bénin. Barnabas Oroucouman parle de la responsabilité des médias en ligne face aux défis environnementaux. Actrice dans le nouveau film chinois Formed, Police Unit, la béninoise radote à l'Asie épate la Chine par son incroyable jeu d'acteur. Nous tendons vers la fin de cette une avec le quotidien matinal qui écrit en manchette: 9e législature, regard critique sur l'activisme des femmes députées. Les détails à la page 10 et 11 de ce journal. Nous achevons cette une avec la deuxième relecture du quotidien Maison d'Agla, le Béninois libéré, qui titre en manchette: au sujet du colloque sur le code électoral, une coalition de 5 églises désavoue le clergé catholique. En deuxième de une, Magda Diop en audience par le président Talon, près de 100 millions de dollars accordés au secteur privé. Et en troisième de une, échange avec les têtes couronnées du jour sur le code de la route. Atropo sensibilise et fait don de casques. Lutte contre l'insécurité maritime et autres, la côte Semekrake Ilakondi, sécurisée par un système radar.
En bas de page de votre journal, appel à candidature, des fonctionnaires de l'État appelés à candidater pour des profils bien précis. Et dans les colonnes de votre quotidien, Coopération militaire Bénin USA, le commandant de l'Africom reçu par le président Talon. Et dans l'oreille droite de votre quotidien, vous lirez vente illicite d'intrants agricoles hors Bénin. La police intercepte un camion avec 50 tonnes d'engrais. C'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.